Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Chypre dans les vignes d'Engadi. Si le bien-aimé est figuré par la myrrhe, comme nous l'avons vu hier, il l'est bien davantage par la douceur de la grappe. Mon Seigneur Jésus est myrrhe pour moi dans sa mort, grappe de raisin dans sa résurrection. Il s'est donné lui-même à moi comme un breuvage très salutaire, mêlé de larmes à pleine mesure. Il est mort pour nos fautes, ressuscité pour notre salut, pour notre justification, pour notre béatitude, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Ainsi donc, si tu as pleuré tes péchés, tu as bu l'amertume. Si en revanche, par une vie plus conformée au Christ Jésus, tu as déjà repris souffle dans l'espérance de l'éternelle vie, l'amertume de la myrrhe s'est changée pour toi en ce vin qui réjouit le cœur de l'homme. Peut-être est-ce là ce que signifie le vin mêlé de myrrhe offert au Seigneur sur la croix. Il n'en voulut pas boire parce qu'il avait soif de cet autre vin pur. Toi donc qui, après les amertumes de la myrrhe, expérimente, comme je l'ai dit, le vin de l'allégresse, tu peux dire, toi aussi, sans présomption, mon bien-aimé est pour moi une grappe de Chypre dans les vignes d'Engadi. Le mot Engadi présente deux interprétations possibles selon ce qu'il m'en paraît. L'une et l'autre se rapportent au même sens. Engadi signifie en effet la fontaine du bouc, et par là il désigne ouvertement le baptême des nations et les larmes des pécheurs. Il signifie aussi l'œil de la tentation. Cet œil à la fois verse des larmes et prévoit les tentations qui ne manquent jamais à aucune vie d'homme sur la terre. Mais le peuple des nations qui marchait dans les ténèbres n'a jamais pu reconnaître par lui-même les pièges des tentations, ni par conséquent les éviter, jusqu'au jour où il reçut les yeux de la foi par la grâce de celui qui illumine les aveugles. Alors il entra dans l'Église, dont l'œil est capable de discerner la tentation. Il se mit à l'école de ces hommes spirituels qui, illuminés par l'esprit de sagesse et instruits par leur propre expérience, peuvent dire en vérité « Nous n'ignorons pas les ruses du Satan, ni ses intentions perverses et trompeuses. » On dit qu'à Engadi poussent des arbustes à baume, que les indigènes cultivent à la façon des vignes. C'est pourquoi peut-être l'épouse les a appelées vignes. Sinon, que viendrait faire ce raisin de Chypre dans les vignes d'Engadi? Qui a jamais transporté des grappes d'un vignoble à l'autre? On en apporte d'habitude là où elles manquent, non pas là où il y en a déjà. L'épouse appelle donc, ce me semble, vigne d'Engadi, les peuples de l'Église qui possèdent la liqueur de ce baume, c'est-à-dire l'esprit de mansuétude. Par cet esprit, l'Église prodigue de tendres soins à la fragilité de ceux qui sont encore tout petits dans le Christ et console les souffrances des pénitents. Si un frère a été pris en faute, le ministre de l'Église, qui a déjà reçu cet esprit, prendra soin de redresser un tel frère dans ce même esprit de douceur, car il s'examinera lui-même de peur d'être tenté lui aussi. D'après cette préfiguration, l'Église a coutume d'oindre d'une huile matérielle même le corps de tous ceux qui doivent être baptisés. Mais l'huile ne suffit pas à guérir les blessures de l'homme tombé aux mains des brigands,
et transporté à l'auberge de l'église par le bon samaritain qui a fait de son propre corps une monture. Il y faut un mélange de vin et d'huile. Le médecin spirituel a donc besoin du vin d'un zèle fervent autant que de l'huile de la mansuétude. Car il lui revient non seulement de consoler les faibles, mais aussi de corriger les turbulents. Il remarque parfois que l'homme qui a été blessé, c'est-à-dire qui a péché, ne s'amende point par les exhortations douces et bienveillantes qu'il lui adresse, mais au contraire, abusant peut-être de sa mansuétude et de sa patience, devient plus négligent et s'endort dans son péché avec une assurance accrue et impudente. Puisque l'huile des remontrances aimables s'est révélée inefficace, il lui faudra employer des remèdes plus énergiques et y verser le vin de l'affliction, c'est-à-dire user avec cette âme de rudes réprimandes et semonces. Et si besoin, parce que le pécheur est trop endurci, il ira jusqu'à frapper ce contenteur par le bâton de la censure. Mais où le médecin prendra-t-il donc ce vin? Car dans les vignes d'Engadi, on ne trouve pas de vin, mais de l'huile. Qu'il aille donc le chercher à Chypre, car cette île est riche en vin, et en vin excellent. Il en emportera une énorme grappe, celle que jadis les éclaireurs d'Israël portaient au moyen d'une perche, préfigurant par un beau symbole le cœur des prophètes qui précède, le cœur des apôtres qui suit, et Jésus au milieu. Prenons donc pour soi cette grappe, il dira, mon bien-aimé est pour moi une grappe de Chypre. Nous avons donc vu la grappe. Voyons comment on en exprime le vin du zèle. Si une âme pécheresse ne s'indigne point contre une autre âme qui pêche, mais plutôt lui témoigne un tendre sentiment de compassion, répandant pour ainsi dire la rosée de ce baume très doux, nous savons d'où cela vient. Vous l'avez déjà entendu, mais peut-être n'y avez-vous pas prêté attention. Nous avons dit en effet que l'examen sincère de soi-même produit en chacun la mansuétude à l'égard de tous. L'âme suit alors le très sage conseil de Paul pour savoir montrer une tendre compréhension à ceux qui ont été pris en faute, et il s'examine lui-même de peur d'être tenté lui aussi. N'est-ce pas là que s'enracine l'amour du prochain, qui nous est ainsi commandé par la loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La dilection fraternelle tire son origine première des sentiments humains les plus profonds. C'est dans une certaine tendresse innée et naturelle de l'homme pour lui-même, comparable à une terre irriguée, que la dilection fraternelle puise sans aucun doute sa force vitale, par laquelle, fécondée par le souffle de la grâce, elle produit les fruits de la compassion. Alors ce que l'âme désire naturellement pour elle-même, elle ne pensera pas devoir le refuser, au contraire, elle le partagera de son plein gré avec une nature semblable, c'est-à-dire avec une autre âme chaque fois qu'il sera possible et opportun, et cela par une sorte de loi inscrite dans l'humanité. La nature, si elle n'est pas détériorée par le péché, possède donc en elle cette liqueur d'une douceur si agréable et si exquise, de la compassion. Oui, c'est ainsi qu'elle se sent bien plus portée vis-à-vis des pécheurs à une tendre compassion qu'à une farouche colère. Mais nous verrons demain que cette tendre compassion n'exclut pas la rigueur de la vérité, et même l'entraîne et la fait fructifier.